Chers amis de la calligraphie, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une enluminure que je viens de terminer à partir de 3 contes racontés par une mère à ses enfants qui ont grandi aujourd'hui. Donc son projet consiste à éditer ces contes sous forme de livres pour qu'ils voyagent et puissent être contés à leur tour à d'autres enfants. Donc ces histoires m'ont touchée parce qu'il s'agit de contes qui aident à grandir et j'ai voulu leur offrir une entrée en lumière à la manière des manuscrits médiévaux, avec un frontispice, une page de titre et une structure inspirée de modèles anciens. Mais j'y ai inséré une lecture très personnelle, car pour moi, chaque conte est un livre de savoir, une clé, un papillon ou une source intarissable. J'ai donc travaillé à faire passer cette dimension symbolique dans l'image au-delà de la forme. Donc voici cette enluminure réalisée avec des pigments naturels et de la feuille d'or, ainsi que de l'or en poudre sur un parchemin végétal. Je me suis inspirée de modèles médiévaux très célèbres que je peux vous montrer dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est surtout de vous partager le sens de cette création. Donc voici un frontispice. Il faut se projeter au temps où les livres n'avaient pas de couverture. Vraiment, il fallait au contraire préserver ces créations donc à l'intérieur. Et dans la première page, on trouve souvent une annonce de l'ambiance, de l'atmosphère du livre entier. C'est comme un titre en image, si vous voulez, où il n'y a pas de mots. Et j'ai réuni ici les principaux éléments. Donc, nous avons la pleine page en elle-même qui montre l'autrice assise dans le coin, son cahier d'écriture sur les genoux, face à une baleine qui est construite en spirale. Baleine qui sert de dynamique à la navigation d'un bateau qui vole vers la Lune, puisque j'ai décidé de dessiner la Lune avec de grandes volutes soufflées par le vent, d'ailleurs, un vent tout blanc dans le ciel bleu. Et il est aussi en plein soleil, puisque la Lune, le Soleil et 8 étoiles se sont rencontrées dans ce ciel, j'allais dire sans nuages, mais si, avec de petits nuages, de petits moutons de nuages. Ce qui m'a particulièrement intéressée également, c'est le dessin des algues que j'ai voulu assez voluptueuse et enroulée. Donc cette idée de spirale, du mouvement, des vibrations, des saisons qui passent et de l'ordre cosmique a présidé pour cet environnement à l'écriture. Donc voilà tous les éléments qui me paraissaient importants dans les contes, importants et universels. De plus, tout autour du cadre, un peu à l'extérieur du cadre, on va trouver des éléments de la réalité, tels que les enfants qui ont écouté ces histoires, donc 4 enfants dans la famille, sachant que chacun d'eux est doté d'un attribut, d'une caractéristique qui le différencie dans la fratrie. On a l'enfant qui va s'intéresser aux insectes et qui porte un papillon dans ses mains, comme si les contes étaient, le livre de contes était comme les ailes du papillon qui s'envole. Un autre enfant, c'est plutôt une jeune fille dans mon esprit, la fille de la famille, tient un livre sur ses genoux et elle est absorbée
par le savoir qu'elle découvre ou l'univers qu'elle découvre, tandis que son frère lui tend une clé, donc évidemment la clé de l'interprétation, la clé des chants ou la clé du paradis. Allez savoir, en tout cas, il s'agit d'une clé en or et en symétrie, donc face à lui, son frère verse l'eau d'une cruche, une eau qui vient abreuver le ciel autant que l'océan. Dans la marge de queue, donc la marge du bas, j'ai voulu représenter une huître perlière, car dans mon esprit, si tous les livres se ressemblent un peu comme les coquilles du fond des mers, on va dire, comme les coquillages, eh bien, certains contiennent pourtant des perles magnifiques qui semblent éclairer le ciel. Donc, pour le coup, l'océan est plutôt bleu pastel, tandis que le ciel est éclatant de lumière dans ce petit médaillon à la forme incertaine qui sert de socle au frontispice. Donc voilà, quelques fleurs entourent les choses pour décorer, pour montrer la vitalité. Abordons maintenant la page qui se trouve en face, donc la page de droite dans ce bifolio. Il s'agit de la page de titre. On peut lire 3 histoires avec le 3 enchâssé dans le H. Les grandes lettres qui forment ce titre occupent comme un quadrillage et on ne se préoccupe pas effectivement de séparer le mot, ou plutôt le mot est séparé en 9, ce qui est aussi un chiffre intéressant. Donc le 3, le 9, on est vraiment dans un esprit assez dynamique, un esprit ternaire, s'il y a des musiciens qui s'y reconnaîtraient. Et puis j'ai voulu réaliser 2 grandes lettrines, le A et le M, dans un style un petit peu différent chaque fois, et ces lettrines enserrent des personnages. Enfin, le M est plutôt végétal, tandis que le A représente la transmission des histoires que fait dans mon esprit l'autrice sortie d'une fleur, ou qui sort comme une fleur pour remettre son manuscrit peut-être à un lecteur, peut-être à une personne de sa connaissance, peut-être à son mari, qui est quand même le personnage de la famille, qui n'apparaissait pas sur le frontispice d'en face. Dans la marge du bas, si on s'approche de très près, on va pouvoir distinguer un petit roi entouré d'étoiles. Donc les étoiles font écho aux étoiles du frontispice et qui est absorbé par la lecture du livre. Encore un écho diagonal dans cette mise en page. Et tout en haut, dans la marge de tête, du coup, on va lire les initiales C et G, qui sont les vraies initiales de l'autrice, qui a pris un pseudonyme pour son travail de littérature, et ces initiales entourent un blason où on distingue un lion, le lion de la ville de Lyon, pourrait-on dire. Et puis, un feu d'artifice, de petites spirales, de petites fleurs qui viennent encore nous rappeler qu'on est dans une dimension ornementée, une dimension un peu supérieure, un peu idéale. Alors, il me reste à remettre ce travail. Comme il s'agit d'une réalisation unique, j'ai choisi de le mettre sous cadre. Alors, sans doute qu'il y a une brillance parce que j'ai laissé le plastique anti-poussière sur le cadre en insérant l'enluminure. Comme j'ai utilisé de la feuille d'or, il est important de
penser à une Marie-Louise, je pense que c'est ça, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire un carton, alors je sais pas, je m'approche pour vous faire distinguer, un carton qui va assurer le passage de l'air et en tout cas empêcher les pigments et l'or d'adhérer contre la vitre en cas de variation de température. Donc l'enluminure reste une matière vivante, donc va être sensible à l'humidité et à la température. Cela peut provoquer comment dire, des vagues sur le parchemin, on dira. Et aussi, cela peut provoquer des variations de couleurs. On le remarque particulièrement pour le minium et l'argent. Mais en l'occurrence, alors, il y a ici un peu de minium pour le pantalon de la jeune fille et pour les habits du petit marin, du petit navire. Donc, à voir si à l'avenir, il y a une oxydation de cette couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en enluminure, on peut toujours faire des raccords et on peut toujours rénover la couleur si ce tableau revient. Mais pas d'argent pour cette composition. En revanche, pour les personnes averties, on pourra constater un petit éclat d'or blanc dans l'œil de la baleine. Si ce que je viens de vous partager vous touche, je vous propose de télécharger mon guide Enluminure et récit, un guide pour imaginer sa vie. C'est une invitation à relier création et symbole et à voir comment l'image peut éclairer notre propre histoire. Le lien est juste sous la vidéo. Eh bien, vive la calligraphie et vive l'enluminure. Donnez-moi vos questions, partagez-moi vos créations ou vos interrogations. Prenez soin de vous et à bientôt.